Bonjour à tous, merci beaucoup Anne-Lucie et merci à André Bismuth de nous avoir invités à partager avec nous ce matin l'étude que nous avons réalisée aux côtés du CGE sur justement l'état des lieux des associations d'alumni en France au sein de la conférence des grandes écoles ainsi qu'auprès des anciens de vos écoles. Avant de commencer, un mot sur Choose My Company. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes des spécialistes de la réputation des entreprises. Nous avons créé un logiciel SaaS qui permet aux salariés, aux stagiaires alternants et aux candidats d'évaluer leurs expériences en entreprise avec la finalité de mettre à disposition de tous les chercheurs d'emploi des informations authentiques et utiles pour bien choisir leur employeur. Nous sommes heureux et fiers de travailler déjà avec à peu près une centaine de vos écoles. Peut-être vous nous connaissez à travers le programme Happy Trainees ou Happy at Work for Starters. Et ceux qui me connaissent personnellement, vous avez l'habitude de me voir avec un t-shirt bleu et un iPad à la main dans les forums écoles où on va directement sonder les étudiants et les entreprises qui font partie de ces événements très importants de vos relations entreprises et vos services carrières. Alors, l'étude CGE sur l'état des lieux des associations et les attentes des alumni en France. Nous avions 3 objectifs, comme vous l'a dit Anne-Lucie au départ. Donc, premièrement, de faire un état des lieux, des structures, des moyens et des objectifs de ces associations au sein des écoles. Ensuite, de connaître la perception des anciens élèves de leur association d'alumni et la perception de ce qu'ils proposent. Et finalement, de regarder justement ce qui est au cœur de tout cela, qui est le niveau d'engagement et les leviers d'engagement des anciens élèves pour vous faire avancer. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça? On a créé un questionnaire qui se travaille en miroir, qu'on a appelé le Alumni Index. Donc, on a pris de part et d'autre des questions qu'on a posées d'un côté aux écoles et aux associations et d'autre part directement aux anciens élèves et on va comparer. Alors déjà, pour commencer, les associations. Donc un grand merci aux centaines d'écoles qui ont pris le temps et le soin de répondre au questionnaire qui va nous permettre de dresser ce portrait. Donc on a un split à peu près moitié-moitié entre les écoles de management de commerce et les écoles d'ingénieurs. Alors premier constat, en termes des structures, comment se structurent ces associations aujourd'hui? Ce sont pour la plupart des structures hybrides, c'est-à-dire un salarié, soit de l'association, soit de l'école, plus un groupe de bénévoles, notamment dans les écoles de management. Les écoles d'ingénieurs ont plus souvent des structures indépendantes. Quand la structure est hybride, le lien avec l'école au sein de la gouvernance est plus forte. Quand la structure est indépendante, comme les écoles d'ingénieurs, elle est plus libre. Alors, ce sont des organisations simples, souvent entre 3 et 5 personnes. Donc, une personne qui est un salarié, qui est au cœur de la gestion, et ensuite des bénévoles qui accompagnent autour. Au niveau de l'activité internationale, 1/3 des associations se dotent d'une gouvernance ouverte sur l'international. Et quand on regarde les différentes structures, on s'aperçoit que soit la délégation internationale s'occupe d'un petit noyau de pays, soit c'est très ouvert. On voit également une représentation géographique des alumni qui est très équilibrée partout dans le monde. Alors, question importante, les budgets. On a demandé donc aux associations le niveau de moyens financiers dont ils disposent annuellement. Alors, le montant moyen se situe aux alentours de 350 000 € et 80% des Alumni Associations travaillent avec un budget de 500 000 € ou moins par an.
quand on va dans les structures qui travaillent avec les moyens les plus réduits, ils sont quand même 19%. Ils se concentrent surtout dans les écoles d'ingénieurs, donc ces organisations indépendantes. Et les grands budgets sont réservés aux écoles de management, avec l'école polytechnique étant le seul école d'ingénieurs qui se dote d'un budget de plus de 1,5 million par an. Alors finalement, les missions des associations de l'AMNI se repartissent en 3 familles, telles qui l'ont communiqué. On leur a demandé, est-ce que vous avez l'impression de réussir dans ces missions? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Tout d'abord, elles ont l'impression plutôt de réussir leur mission dans tout ce qui est l'employabilité, l'accompagnement individuel, le développement professionnel. Elles ont un peu plus de mal quand il s'agit de faire rayonner la marque de l'école, que ce soit en France ou à l'international. Et finalement, là où il y a une certaine frustration, c'est dans les missions de financement, que ce soit au niveau de la taxe d'apprentissage ou les dons auprès des anciens pour faire tourner l'association et contribuer aux fondations. Donc voilà le portrait qu'on se dresse aujourd'hui de ces Alumni Association qui pilotent cette relation entre les anciens et leur institution. Et maintenant, je vous propose d'aller regarder du côté des anciens élèves pour voir ce qu'ils avaient à nous dire. Alors, nous avons un échantillon d'à peu près 800 anciens qui nous ont répondu. Donc un grand merci aux écoles qui nous ont aidés à diffuser avec le CGE le questionnaire afin de récolter ces premiers avis. Donc on a une représentation de tous les âges, principalement des élèves de programme grande école, avec à peu près 40% qui sont adhérents à leur association. Premier enseignement, quand on regarde l'engagement des alumni. Premier enseignement, c'est que l'âge est le facteur principal qui influe le niveau d'engagement, le type d'engagement, la manière dont on communique et ce qu'on attend de son association. Alors on voit que les plus seniors, les plus avancés dans leur carrière sont ceux qui sont les plus engagés, les plus attachés à l'institution où ils ont fait leurs études supérieures. Ensuite, on voit que avec plus on rajeunit, que le lien il est moins fort, et nous allons voir tout à l'heure que les attentes diffèrent également. Alors cet engagement, au-delà de juste un sentiment d'appartenance, il se traduit aussi par le fait de participer, de s'impliquer activement dans son association. Alors on a vu tout à l'heure que le niveau d'engagement et d'implication varie en fonction de l'âge. Il est très différent également si on est adhérent ou non. Mais même quand on est adhérent, les alumni nous disent n'être que 40% à peu près à s'impliquer régulièrement auprès de leur association des anciens. Donc un réservoir important de ressources à activer. Alors, première question en miroir. On a demandé, de part et d'autre, à l'association et aux anciens élèves, sur quel type d'activité souhaiteriez-vous vous impliquer ou voir de l'implication. On va commencer sur le côté droit avec les associations des anciens. Ici, on voit un modèle qui tourne autour du rayonnement de la marque et du développement professionnel. On est dans la solidarité et plus dans la générosité et le fait de faire grandir les gens. Côté des anciens élèves, on voit la participation aux événements du réseau, le recrutement de nouveaux étudiants, de nouvelles personnes qui vont vivre cette même expérience qu'eux, ils ont vécue en tant qu'élèves, et en troisième position, le rayonnement de la marque. Alors quand on les met en face à face, ça donne une photo avec les associations, d'une part, qui prolongent
en quelque sorte le rôle de service carrière et de relations entreprises, alors que les anciens élèves recherchent à s'impliquer plus dans le lien social et à recruter de nouveaux élèves pour alimenter justement le réseau dont ils font partie. On a également posé la question aux alumni, qu'est-ce qui vous plaît le plus et le moins dans votre association? Alors, ce qui est ressorti dans ce qui plaît le plus, c'est les initiatives qui ont le plus d'impact. Et c'est là, ça fait écho de cette envie de participer aux événements réseau. C'est Amicale des Anciens, la convivialité et le gala d'école. Donc, ce sont des moments marquants où on se réunit et on partage des valeurs communes, des expériences, des souvenirs et une philosophie. Alors, une fois qu'on les a engagés, on va passer à la communication. Alors, on a demandé donc de part et d'autre, encore en miroir, d'une part, est-ce que vous communiquez, et d'autre part, les anciens élèves, est-ce que vous entendez? Et il en sort une bonne nouvelle. C'est d'une part, surtout quand il s'agit d'une association hybride ou indépendante, les associations sont très dynamiques dans nos communications. Elles sont plus de 90% à dire qu'on communique régulièrement. Et de l'autre côté, les anciens élèves, elles entendent, elles remarquent, surtout auprès des adhérents. Ensuite, comment est-ce qu'elles communiquent? Tant les anciens élèves nous disent « envoyez-moi un mail » ou « contactez-moi sur LinkedIn ». Donc les canaux de communication pour eux sont très focalisés sur ces deux supports qui sont des messages directs. Les associations, aujourd'hui, communiquent de manière beaucoup plus large. On voit à la fois du mail et du LinkedIn, mais aussi des réseaux sociaux purs, du Facebook, du LinkedIn, des sessions d'information, même du Instagram et du WhatsApp. Donc, à retenir que les messages directs semblent mieux fonctionner auprès des anciens pour les activer, plus que des réseaux sociaux purs pour faire passer les messages, et ce phénomène existe quel que soit l'âge de l'adhérent, donc comme les plus jeunes comme pour les plus seniors. Les ressources. De quelles ressources dispose mon association? Alors, on peut se demander, une fois qu'elles ont communiqué, donc la communication est vue, est-ce qu'il est toujours entendu par le bon canal, et est-ce qu'elle est suffisamment explicative dans les ressources qu'on propose. Les alumni sont surtout pour les adhérents, à peu près 60% à dire « je connais l'offre que propose mon école » et 50% à être satisfait de l'offre des ressources et des services qui sont proposés. Alors que les associations semblent être frustrées dans le travail d'explication de cette offre parce qu'ils disent à 26% simplement avoir l'impression que les anciens élèves connaissent assez les services qu'elles proposent. Quand on met en face à face ce qu'attendent les anciens élèves et ce que proposent les écoles de manière plus précise, ici on voit le hit parade des attentes des anciens élèves, donc qui commence par les moyens de se contacter entre eux directement, donc un accès à la base de données des alumni, des événements de networking, ensuite des ateliers et des conférences, et finalement tout ce qui est l'accompagnement à l'employabilité dans le mentoring et le coaching. Quand on regarde ensuite là où les associations concentrent leurs efforts, donc dans les annuaires, dans les outils de mise en relation, donc la base de données, pour eux, le deuxième outil sont les ateliers et les conférences. À savoir que les ateliers et les conférences sont plébiscités par les personnes les plus expérimentées parmi les alumni, alors que les plus jeunes, ils attendent plus du mentoring, du coaching et d'accompagnement dans le développement de leur vie professionnelle. Et finalement, on a demandé aux anciens élèves, est-ce que vous connaissez comment fonctionne votre association des anciens, des alumni?
Et voilà ce qu'ils nous disent. Ils sont 40%, pardon, on va commencer en bas, 56% à comprendre ce que peut leur apporter l'association des anciens. 42% pour identifier les interlocuteurs et 40% à savoir comment est organisé le réseau. Et ensuite 21% qui pensent que leur association des anciens bénéficie des moyens suffisants pour remplir sa mission. Quand on leur demande qu'est-ce qui leur plaît le moins, vous voyez quelques citations au-dessus qui tournent autour de manque de moyens, ces phénomènes de fusion justement de institutions et la clarté sur à quoi sert ma cotisation. Je vous propose de finir tout de même avec un note d'espoir parce qu'on a demandé aux anciens élèves s'ils croient dans l'utilité et le besoin d'un réseau d'anciens, un réseau alumni efficace. Et ils sont plus de 4 sur 5 à le dire. Ils parlent d'un esprit de partage, les associations qui bougent, ça se voit, et une ouverture pour faire avancer à la fois l'école et les élèves. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. L'ensemble de l'étude est disponible auprès de M. Bismuth. Et je vous souhaite une excellente conférence. Merci.